Alors, Nicolas Rastit, la question que je vous pose, elle est peut-être naïve, mais je l'assume, c'est pourquoi est-ce qu'on doit faire appel à un généalogiste dans le cadre de la copropriété? En copro, aujourd'hui, le recouvrement de charges fait vraiment partie d'une des missions primordiales du syndic. C'est même dans notre région géographique à Marseille un véritable problème, le recouvrement de charges. Et quand nous sommes face à des héritiers que nous ne trouvons pas, une personne qui est décédée, voilà, des informations que nous n'avons pas, nous sommes contents d'avoir un partenaire qui puisse nous apporter toutes ces informations-là et faire les recherches que nous ne savons pas faire. Alors, un des acteurs majeurs dans ce domaine, c'est ADD Associés, et on a le grand bonheur de recevoir François de Victor. Bonjour à vous, François. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint chez ADD Associés. Alors, autant le dire, ADD Associés est une des études leaders du marché français qui est spécialisée dans la généalogie successorale et la recherche d'héritiers. C'est une société qui a quoi, une trentaine d'années, qui compte une centaine de professionnels et experts. Alors, il y a des juristes, j'ai découvert ça, des enquêteurs, des historiens, des chercheurs, des techniciens, des experts en filiation, des experts en archives internationales. Quelles sont les missions que vous remplissez? Alors oui, en effet, nous sommes un des leaders du marché de la généalogie successorale en France et à l'international. Nous sommes répartis sur le territoire français et aussi à l'étranger. Et nous intervenons la plupart du temps dans le cadre de succession où les héritiers doivent être retrouvés et contactés pour distribuer un patrimoine. La plupart du temps, c'est à la demande des notaires. Mais c'est de plus en plus des demandes qui sont faites par des intervenants comme les syndics de copropriété qui ont des problèmes de recouvrement de charges. Alors, ce sont essentiellement des problèmes liés au décès d'un copropriétaire, j'imagine. En cas de décès sans héritier, qui est une situation qui existe, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les charges et les impayés d'un copropriétaire? Alors, le premier réflexe, c'est de nous contacter quand un syndic de copropriété a des charges impayées depuis un petit moment. Il faut qu'il prenne contact avec nous et qu'il nous donne des informations sur le nom du propriétaire de l'appartement ou du bien en question. Et grâce à ça, nous déjà dans un premier temps, on peut vérifier si la personne est vivante ou morte, puisqu'on a des bases de données qui sont très importantes. Et par la suite, ça peut effectivement déboucher à une succession, à une recherche d'héritiers. Donc, le premier réflexe, c'est de nous contacter, de nous donner ces éléments-là. Et Alors, voilà. que va permettre l'action du généalogiste, mais surtout, comment est-ce que vous travaillez? Faites-nous entrer dans les coulisses, ça nous intéresse. Alors, nous, on travaille avec l'état civil principalement, avec énormément de sources de recherche. Ça peut être, ce sont des recherches qui sont faites avec l'état civil, bien sûr, mais avec toutes sortes de ressources, des recensements de population, des registres militaires quand il faut quand on en a besoin. On travaille aussi avec un travail d'enquête, beaucoup. Donc on pose des questions, on fait une enquête auprès des personnes qui ont pu connaître la personne décédée, et on remonte le fil en fait de la généalogie de la personne. On part du décès et on remonte à ses parents, à ses grands-parents, et ensuite on redescend pour retrouver les ayants droit de cette personne. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez mené cette enquête, qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Concrètement, donc, quand on retrouve les ayants droit d'une personne, nous leur révélons un droit, et donc nous sommes ensuite payés sur la part qui leur revient à la fin. Donc c'est un contrat de révélation de droit de succession, et nous prenons en charge la totalité du règlement de la succession, c'est-à-dire que nous nous occupons de liquider les actifs, et ça permettra au final de déboucher à la vente de l'appartement, et donc pour le syndic de copropriété de récupérer des charges. Alors attendez, j'ai pas bien compris. Quel est le coût de la saisine d'un généalogiste? Et qui est-ce qui va payer donc du coup pour la copropriété?
Justement, c'est ça l'intérêt, c'est que il n'y a pas de coût pour la copropriété finalement, puisque nous avons une information qui va nous permettre ensuite de révéler un droit aux héritiers et nous serons payés sur la vente de l'appartement qui sera faite au final. Nicolas Rastit, une question peut-être à notre ami François de Victor. Oui, bonjour. Bonjour. En cas de saisie de votre étude par le syndic, mais il y a carence d'héritiers ou autre, le mode de rémunération est toujours le même? Alors, quand vous parlez de carence d'héritier, j'imagine que c'est si nous ne retrouvons aucun héritier, c'est ça? Ou est-ce que Oui. c'est ça? Voilà. Oui. Alors déjà, pour ne retrouver aucun héritier, c'est quand même très rare. Il faut savoir qu'on peut hériter en droit français jusqu'au 6e degré, donc ça nous laisse quand même des possibilités très importantes de retrouver des personnes. Ce qui peut se passer, c'est éventuellement que les personnes renoncent à la succession, mais à ce moment-là, il y a d'autres possibilités par la suite, notamment la nomination des successions vacantes éventuellement pour que vous puissiez récupérer peut-être quelque chose dans le cadre des charges impayées, mais c'est très rare qu'il y ait pas d'héritier en fait. Hein. Vraiment, ça. Je pense que ça m'est arrivé trois fois dans ma carrière. Donc, oui, s'il faut remonter jusqu'au 6e rang, on comprend bien ça. François de Victor, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange avec nous. À très bientôt. Donc, je rappelle, François de Victor, ADD associé et donc partenaire de l'UNIS.